L'éditorial du Figaro. Dans le piège budgétaire, par Yves Tréhard. La nouvelle dégradation de la dette française est un coup dur pour Emmanuel Macron. À une semaine des élections européennes qui se présentaient déjà très mal pour lui, elle s'ajoute au bourbier calédonien, à l'insécurité galopante et à la grogne sociale. La note de l'agence américaine Standard & Poor's tombe comme une sanction de sa politique. Le symbole est lourd à porter pour l'ancien banquier dont on a longtemps prétendu que l'économie était le point fort. À son arrivée au pouvoir, il était parti en guerre contre la dépense publique. Réponse facile, disait-il, que tous les gouvernements ont utilisé à outrance. Il est à présent rattrapé par un procès en mauvaise gestion qui va vraisemblablement lui coller à la peau jusqu'à la fin de son mandat. En 7 ans, le trou de la dette s'est creusé de 1000 milliards d'euros supplémentaires. L'exécutif a certes dû faire face à la pandémie. Bruno Le Maire affirme même que son intervention a sauvé le pays. Il promet désormais de se montrer plus économe. Peut-être. Il n'empêche que l'heure est aux primes à tout va pour acheter la paix sociale à l'approche des Jeux Olympiques. En France, l'évolution de la dette publique est une histoire sans fin. Depuis 1974, date du dernier budget resté dans le vert, il y a toujours une raison, bonne ou mauvaise, pour laisser filer la dépense. Emmanuel Macron, qui a beau mettre aujourd'hui cette dérive sur le dos des collectivités locales, n'a pas échappé à ce travers. Pire, avec son instinct provocateur, à moins qu'il ne soit atteint son tour par la tentation du déni, il a déclaré fin mai « Nous n'avons pas un problème de dépenses excessives, mais un problème de moindres recettes ». Le piège budgétaire pourrait-il un jour se refermer sur le pouvoir exécutif ? Ses opposants sont bien décidés à s'en servir pour lui faire payer sa politique. 2 motions de censure en ce sens déposées par le RN et LFI seront examinées ce lundi par l'Assemblée nationale. Elles ont peu de chances d'aboutir. Rien ne dit en revanche que le vote du budget 2025 à l'automne puisse passer, faute de majorité, à l'aide du seul chausse-pied 49.3.